du mois et j'ai également quelques flops, donc c'est le moment de vous en parler parce que c'est bien beau de vous parler des produits que j'adore, mais il y a aussi de temps en temps des produits que j'aime pas du tout et qui me déçoivent beaucoup, donc c'est parti. Alors on commence avec le teint. J'ai deux fonds de teint, j'ai alterné avec ces deux fonds de teint tout le mois. C'est vraiment deux belles découvertes et une hyper accessible et l'autre beaucoup moins, donc comme ça il y en a pour tout le monde et en même temps les deux se valent, donc je vais vous en dire, on va commencer avec celui qui coûte un peu plus cher, beaucoup plus cher même. C'est le Giorgio Armani et c'est le Luminous Silk Foundation, donc c'est le fond de teint soyeux lumineux. Le packaging est très joli, il est en verre avec la pompe, c'est très pratique. Le seul truc c'est que je l'ai commandé sur internet puisque je ne l'avais pas à disposition par chez moi et j'ai opté pour la teinte 5.75 et elle est un poil trop foncée. Donc par exemple je l'ai aujourd'hui, donc avec la lumière ça peut aller. Ça dépend de l'éclairage. En fait ça va, mais je pense qu'il aurait été une teinte en dessous, ça aurait été top. Mais c'est vraiment galère pour choisir la teinte dans ce fond de teint parce qu'il y en a une tonne et c'est pas très pratique. Donc, mais bon, bref. Concernant le rendu, il se veut lumineux, la couvrance est légère à moyenne mais assez modulable, ce qui fait que plus vous en mettez, plus vous avez de couvrance, mais plus vous en mettez et moins le rendu est naturel aussi. C'est toujours pareil avec n'importe quel fond de teint. Celui-ci, j'aime bien mettre deux couches, une couche très fine qui est pas translucide mais presque, qui unifie mais qui ne couvre pas. Et comme je disais, je traverse une période où j'ai pas mal d'imperfections à cause d'un traitement que je prends et du coup je cherche quand même pas mal de couvrance. Ici je l'aime beaucoup parce qu'il a un rendu hyper naturel. Il me fait beaucoup penser au Vita Lumière Aqua de Chanel. C'est vraiment quasiment le même rendu. Il est super naturel. Moi je l'applique toujours au Beauty Blender. C'est de toute façon finalement j'ai beau essayer différents pinceaux avec différents fonds de teint, je reviens toujours au Beauty Blender parce que c'est vraiment ce qui me procure le plus joli rendu. C'est vraiment ce que je préfère. Le deuxième dont je vous parlais c'est le Nude Magique. Donc c'est l'eau de teint de chez L'Oréal qui est génialissime encore une fois. Alors ce produit là, j'ai mis longtemps en fait avant de l'utiliser. J'avais acheté en même temps que ma mère le mois dernier je crois. Et elle a de suite essayé et elle me disait écoute il faut à tout prix que tu l'essaies, tu vas voir il est vraiment génial, je n'aimais que celui-ci. Et effectivement celui faisait un rendu très lissé, super joli, hyper naturel, un peu poudré mais pas trop. Enfin, vraiment un superbe rendu. Donc j'ai sorti de mes tiroirs et j'ai fini par l'essayer. Et donc j'ai pour ma part la teinte 150 Nude Beige. Je pense que pareil au niveau des teintes, celle d'en dessous était trop claire, il n'y avait pas de juste milieu. Donc j'ai opté pour celle-ci, mais bon c'est un poil trop foncé. C'est galère. J'ai été hyper impressionnée par ce produit là, mais je m'attendais pas du tout à ça. Donc après eau de teint, donc c'est vraiment hyper liquide, c'est comme de l'eau, c'est liquide comme de l'eau. Donc il faut bien le secouer. Moi j'applique au doigt en fait, finalement je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Le Beauty Blender ça marche aussi mais au doigt on va dire que ça va plus vite. Puis bon il n'y a rien de mieux donc j'applique au doigt et c'est très liquide. Donc la première fois je l'ai mis un petit peu partout mais au niveau de la couvrance c'est incroyable. On a l'impression que ça va pas du tout couvrir et finalement c'est une couvrance bien plus importante que l'Armani. Celui-ci il a une couvrance incroyable, il est modulable aussi mais dès la première couche vous avez déjà un teint unifié et les imperfections sont très bien camouflées donc c'est top. Au niveau du rendu il est, je le considérerais comme semi-mat parce qu'il n'est pas totalement mat, il n'est pas totalement glowy non plus, c'est un entre-deux mais avec un fini vraiment poudré, très joli. Pour le blush j'en ai deux, donc le premier c'est le Cabana Boy de The Balm. Je vous en ai parlé dans quelques-unes de mes vidéos, de mes précédentes vidéos et c'est un genre de prune un petit peu mauve, très joli, un vieux rose aussi qui a un fini satiné, il est super beau et j'ai beaucoup mis avec un produit pour lèvres que je vais vous montrer juste après. Ça a été vraiment une super découverte celui-ci et de toute façon les blushs The Balm sont franchement extra, j'en ai 3 et ils sont tous très bien. Vous pouvez les trouver sur fil unique notamment et ils sont pas très chers et la contenance est plutôt énorme donc c'est chouette. Et j'ai beaucoup alterné avec un de chez Sleek qui est le Rose Gold. Il est comme ceci et il est vraiment très similaire au Orgasm de NARS, bien que celui-ci il est un peu plus doré et moins pêche que celui de NARS. Donc, mais franchement c'est un super joli blush, j'aime vraiment beaucoup. Et donc c'est un rose avec plein de petites particules dorées, donc il est bien satiné, celui-ci il a vraiment un effet assez glowy. Et ce blush vient du site British and Beautiful, donc c'est un site français et je tenais à tout prix vous en parler, de toute façon vous aurez tout en barre d'infos comme d'hab. Et c'est un site donc français qui est géré par une française qui habite
en Angleterre, et en fait elle propose d'envoyer tous les produits que vous ne trouvez pas en France, qui sont disponibles notamment en Angleterre, que ce soit en matière de soins, de maquillage et aussi de nourriture. C'est très sympa, le site est super bien fait, vous avez de plus en plus de produits, vous avez notamment les produits Silk, vous avez Soap & Jewelry, vous avez absolument plein de marques qu'on trouve que là-bas. Là c'est un produit que j'ai depuis environ une semaine, donc c'est hyper court, mais j'ai depuis suffisamment longtemps entre guillemets pour vous dire que j'adore déjà et que c'est un super produit et que je fais que mettre, et que je vous en parle maintenant ou dans un mois. Mon avis sera le même, exactement le même, il n'aura pas changé. C'est le Gimme Glow de Benefit, et donc ce produit là j'avais sur ma wishlist et je suis trop contente de pouvoir l'essayer puisque j'ai rencontré une partie de l'équipe de Benefit il y a une semaine et on a passé une journée absolument géniale. J'ai filmé et donc je vous en dis pas plus. La vidéo sera dispo d'ici quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas encore, parce qu'il y a d'autres vidéos à mettre avant sur ma chaîne. Donc je vous en parlerai très bientôt, et j'ai eu donc, du coup l'occasion de découvrir ce petit produit là, de l'essayer, et il est super, et c'est ce que j'ai sur mes sourcils juste aujourd'hui. Je n'ai que ça. Et donc c'est un gel à sourcils volumateur que vous passez. La brosse est vraiment toute petite, elle est parfaite pour les sourcils, elle est ni trop grosse ni trop petite. Donc c'est un gel qui est teinté, qui est légèrement teinté, ce qui fait que quand vous le passez, non seulement ça fixe vos sourcils, mais ça les comble également. Donc ça évite de passer 10 ans à mettre le fard à l'intérieur, et voilà, c'est franchement un gain de temps énorme. Mais je sais pas moi, allez, en 2 minutes, 1 minute, grand max, vous avez déjà vos sourcils de fait, ça va à une vitesse folle, et vous voyez que le rendu est top. Enfin moi je suis hyper impressionnée de ce produit là. Donc on passe aux soins. Donc il y a tout d'abord l'Aqua Magnifica, donc essence botanique perfectrice de peau de Sanoflore. Donc c'est une eau, une genre de lotion on va dire, donc qui libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Donc sa base d'huiles essentielles bio et révélateur d'éclat, peau parfaite et sans irrégularité même nue. Et ce produit là c'est une belle révélation aussi, je suis super contente de l'avoir essayé. Il se vide vraiment pas rapidement, ça fait pratiquement un mois que j'utilise, vous voyez que franchement ça descend pas très vite. Et ça fait un bien fou à la peau, moi j'adore l'utiliser tous les matins en me réveillant parce que ça réveille, c'est très très frais, ça revigore vraiment la peau et ça la laisse toute vraiment lisse et souple, je vais y arriver. Et donc certes c'est à base d'huiles essentielles, donc on a l'impression que ça purifie la peau, disons que c'est tellement frais qu'on a l'impression que ça purifie la peau en profondeur et ça la laisse un petit peu, pas sèche mais ça tiraille un petit peu. Donc pour les peaux vraiment très sèches je conseille pas vraiment. Moi j'ai la peau mixte à grasse, ça va, mais après je ressens vraiment le besoin d'hydrater très très bien ma peau, ce que je fais de toute façon tous les jours, mais là encore plus après le passage de ce produit, et ça fait vraiment une très jolie peau, toute lisse, toute douce. En plus il est bio et c'est vraiment un très joli produit, le packaging est sympa et il est surtout efficace. Donc on continue dans mes aventures cutanées et problèmes en tout genre, puisque comme je vous l'ai dit, le mois dernier j'avais vraiment une apparition fulgurante de boutons à cause d'un traitement que je prends jusqu'en janvier, et donc là ce mois-ci, donc le mois dernier c'était vraiment beaucoup d'imperfections partout. Là j'en ai encore ici et là, mais ça commence, c'est beaucoup mieux par rapport au mois dernier. J'ai vu une nette amélioration, c'est de mieux en mieux, ça disparaît petit à petit, j'en ai toujours quelques-uns, mais ce mois-ci ma préoccupation c'était la peau sèche. Donc moi qui ai une peau mixte à grasse, autant dire que c'est quelque chose que je n'ai absolument pas l'habitude de traiter, et là je me suis retrouvée à des endroits du visage avec la peau mais qui partait en lambeaux, je vous assure, c'était tellement sec, c'était atroce, donc notamment autour du nez, au niveau du menton et tout ce qui est dans le cou, et même ici sur cette partie là j'avais la peau mais tellement sèche, je n'ai jamais vu ça, c'était une horreur. Donc j'ai dû utiliser, qu'est-ce que j'ai utilisé, le lait crème concentré d'Ambreolis et de la biafine. J'ai fait un mix des deux et ça a plutôt bien marché. Et pour le visage, j'ai ressorti un masque hydratant que j'avais acheté cet été de chez Michael Todd, à l'avocat et à la mangue, qui est vraiment génial, et je suis folle de l'odeur, mais il est super efficace. Et donc moi je l'avais acheté pour l'été, parce que l'été j'ai toujours aussi un petit peu la peau sèche avec le soleil et tout, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire pour soulager la peau. Et donc là j'ai ressorti, je me suis dit pourquoi pas essayer, et effectivement ça m'a fait un bien fou. C'est un masque hydratant mais pas
méga hydratant, c'est-à-dire qu'il va vraiment revigorer la peau, il va la nourrir en profondeur et il la laisse vraiment souple, douce, en pleine santé. Ça fait un masque vraiment génial. Donc c'est un format pompe pour traiter mes imperfections qui me restent encore. J'ai ressorti mon petit soin magique de chez Lush qui est le Spotlight. Je vous en avais déjà parlé et je l'ai ressorti puisque c'est vraiment un truc qui fonctionne super bien sur moi. Donc c'est un soin anti-bouton à base d'arbre à thé, c'est un gel à l'arbre à thé qui fonctionne très bien. Donc voilà, je vais pas m'éterniser, juste j'applique localement sur mes imperfections et le lendemain ça diminue déjà de moitié, c'est moins rouge, voilà, ça fonctionne très bien. Je change vite fait d'angle puisque je me suis rendu compte après coup que j'avais oublié de vous parler d'un produit. Et quel produit, puisque c'est probablement mon favori de tous les favoris du mois. Il s'agit du Chubby Stick de Clinique et je vous en avais parlé dans mes rouges à lèvres préférés pour l'automne-hiver. Et celui-ci, c'est d'ailleurs le seul produit lèvres que j'ai à vous présenter ce mois-ci puisque je l'ai porté pratiquement à chaque fois. Je crois qu'aujourd'hui c'est un des rares jours où je ne l'ai pas mis. C'est le Chubby Stick numéro 8 et il est absolument magnifique. C'est un prune bordeaux du plus bel effet. Il est très hydratant, donc on n'a pas besoin de mettre un baume en dessous. Il est aussi confortable qu'un baume à lèvres et pourtant il est hyper pigmenté. La tenue n'est pas transcendante parce que c'est une formule quand même assez hydratante évidemment, mais ça tient assez bien. Après, le format stick comme ça, c'est super pour les retouches. Et c'est pas trop glossy, c'est pas mat évidemment, mais c'est pas trop glossy, donc ça tombe bien. Là, j'aime pas quand c'est trop brillant, mais la couleur est juste trop belle. C'est assez similaire à mon pull, mais un petit peu plus prune quand même. Il y a des sous-tons violets, mais vraiment du plus bel effet. Ensuite, on va passer au flop. Donc tout d'abord, et là c'est le truc totalement inattendu, c'est une petite palette NARS et je vous en parle vite fait puisque en fait elle était sur ma wishlist et c'est un produit que j'ai mis 10 ans à trouver, pas 10 ans mais j'ai mis vraiment beaucoup de temps à la trouver. Je suis passée par Chipito en plus, donc j'ai eu des frais de port en plus, je la voulais à tout prix. J'avais vu plein de swatchs et enfin me disait vraiment beaucoup, les couleurs me parlaient beaucoup et elle n'était pas disponible sur le site français. Donc c'est la palette Fairy Kiss, c'est ça, de NARS. Elle est comme ceci. Et autant dire, quand je l'ai reçue, déjà j'ai été étonnée par la taille, tellement elle est petite, mais elle est hyper petite par rapport à ma main. Par exemple, je vous amenais pour comparer la Naked Basic, qui est déjà quand même un format assez petit, mais les fards à l'intérieur, il y a quand même une bonne contenance. Et par exemple, par rapport à la NARS, elle est encore plus petite. Elle est beaucoup plus petite en longueur. Et au niveau des fards, ils sont rikiki, ils sont tellement petits. Vous avez vraiment pas grand chose au niveau de la contenance. J'étais vraiment hyper dégoûtée quand j'ai vu ça. Et en plus de ça, les couleurs sont super basiques. C'est petit, c'est pas méga pigmenté. Les couleurs sont banales, enfin voilà, rien d'extraordinaire. Donc si par cas vous fait envie, que vous voulez passer par un système comme Chipito, réfléchissez-y à 2 fois parce que je pense que ça vaut pas vraiment la peine. Moi je suis vraiment très déçue. Quand j'ai vu ça, j'étais déçue. 2 autres flops, ce sont des poudres. Ici, donc la première c'est la All Matte Plus de 4X qui est en fait celle qui remplace la Skin Finish qui apparemment n'existe plus si j'ai bien compris. Et je sais pas si c'est la même ou pas, mais moi j'ai pas l'impression que ce soit la même parce que la Skin Finish j'avais l'impression qu'elle matifiait beaucoup plus. Et celle-ci pour moi c'est comme si je n'avais rien sur la peau puisque même pas au bout d'1 heure j'ai déjà la peau qui brille, ça ne matifie pas et ça ne fixe même pas. Donc gros flop, vraiment c'est pas très cher parce que du coup la déception est moins énorme. Par contre pour celui-ci c'est beaucoup plus décevant. Je l'avais eu à mon anniversaire et c'est la poudre impalpable de Bobbi Brown. Elle est comme ceci et donc c'est une super poudre mais que je ne conseille pas aux peaux grasses parce que par exemple moi là mettons avec mes problèmes de peau actuels j'ai la peau aussi qui regraisse beaucoup plus facilement donc voilà j'ai tout plein de trucs en ce moment en plus de vertige et tout, c'est à total et du coup j'ai la peau qui regraisse plus vite donc elle est plus grasse que d'habitude. Et c'est là que je me rends compte que ce genre de poudre, ça ne suffit absolument pas pour une peau grasse ou même pour une peau mixte. Parce que si vous voulez de la matité, clairement, celle-ci, elle ne va pas suffire. Elle est très bien, elle unifie bien le teint, elle a un très beau fini, bien poudré, lissé, naturel. Mais après, clairement, pour la matité, c'est pas du tout ce qu'il faut. Et dernier flop, c'est le fluide matifiant anti-imperfection de la gamme Guérac Prescription. Donc moi j'ai le fluide que j'aime, la solution que j'aime beaucoup. Et celui-ci pour moi il ne sert pas à grand chose, sur moi il n'a pas fonctionné en tout cas. C'est un produit que vous êtes censé appliquer le matin et ou le soir. Pour ma part j'utilisais le matin avant le maquillage, donc ça promet une matité et aussi un soin localisé sur les imperfections. Ça aide à traiter l'apparition, la prévention des boutons.
Donc c'était top pour moi vu mon type de peau actuel, sauf que ça n'a pas fonctionné, j'ai vu aucune différence sur la matité et sur les imperfections, ça n'a pas fonctionné non plus, donc c'est pas un produit que j'ai aimé utiliser, que je n'utilise plus, puisque clairement que je mette ça ou pas, ça ne change rien. J'oubliais aussi, il y a en flop le Smudge Pot de Stila en teinte Kitten, qui est ma teinte préférée en fard chez Stila. C'est une teinte champagne la plus lumineuse que je connaisse, vraiment très belle. Et là c'est la version en crème et c'est pas du tout bien, dans la mesure où la couleur est très jolie certes, mais une fois appliquée ça ne s'étale pas bien, ça fait des paquets, des gros morceaux, des chutes. Donc c'est juste une horreur. J'ai essayé de l'appliquer de différentes manières, humidifier au doigt, avec un pinceau, enfin tout ça, toujours le même problème, ça fait toujours des chutes, ça fait toujours des morceaux, c'est très épais, ça ne s'étale pas bien et ça fait pas très joli en fait. Donc il vaut mieux rester à la formule poudre. Tout pour mes favoris et flops de ce mois-ci, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris, vos flops aussi du mois, ou ce que vous pensez des produits, si vous avez des avis différents aussi, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et puis voilà, je vous laisse, je vous fais